Hilang na apa man? Sabi. La grosse là. Ah mais il connaît la route, hein. Il nous laisse passer là, tu vois. Il n'a pas clignotant, mais il laisse notre groupe passer là. À gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Allez, on va doubler le buffle là, s'il vous plaît. Ok, le buffle. Ça va, tu peux doubler. Tranquillement. À gauche. Ouais. Lui, il fait comme nous, hein. Il nous laisse passer, mais à droite. Vous pouvez aller jusqu'à là-bas. Pour la vue, s'il vous plaît, ouais. Je vais filmer mes buffles là. Em cứ tưởng cái đường này đây cũng là nó đông thế. Ui bây giờ đông lắm em ạ. Kinh khủng. Bây giờ bà con ai cũng dẫn lên đây. Em đi lau chả đập van thôi nhưng em cứ nghĩ cái đường này ít sao em còn đi ngược nữa chứ. Không, bây giờ cái đường này đi buổi chiều. Buổi sáng đông lắm. Đây à? Ừ, đi buổi chiều. Chiều này chả có ai. À, thế em cứ nghĩ là ít nhưng em đi đường này em quá đông luôn. Thì bây giờ anh đi qua đây chỗ này đẹp như thế này không đi qua là hơi phí. Chỗ này đẹp thật đi em không nhận không? Cái góc này quá đẹp luôn. Une pause là, une pause. Une pause. Oui, c'est ça, une pause, on fait une bonne photo. Et l'enfant, tu vois le petit là, indien.
Oh là, il y a des petits canards là. Oh. Đi chơi không ạ? Đi ngắm cảnh không ạ? Đi ngắm cảnh nha. Oh là va. Anh. Vous voyez bien, il y a une dame qui fait qui lamine avec le tissu. C'est comme ça, mais le tissu il est ramolli, tu vois. Il faut mettre le tissu mettre dans l'eau et après tu mets entre la roue en bois et un morceau de cailloux comme ça. Et tu le fais comme ça toute la journée, c'est pour ramollir le tissu. Parce que à la base, le chambre il est un peu raide, ouais. C'est pas facile de porter. C'est pas facile de faire le travail de tissu. Hello. Ah, donc il faut mettre dans l'eau tout le temps. Et après il faut vraiment faire laminer comme ça entre le bois et les cailloux. Et c'est comme ça que ça marche. C'est très sportif le travail. Vous pensez que c'est simple, mais c'est pas du tout simple. Et là c'est la machine qui fait la farine de maïs. Je vous ai parlé de la farine de maïs. Et c'est avec de cette moulin qu'on fait la farine de maïs. Le maïs est écrasé en farine. Et on mange encore on fait la farine de maïs par ici. Si. Nam Thierry. C'est l'étape précédente. Hein. Il faut mettre les trucs comme ça enroulés. Et après, il faut mettre dans l'eau. Et après, en fait, quand c'est roulé et c'est mouillé, et on va mettre en fait, entre et c'est comme ça. Et après, il faut encore détacher. Et après, on va en fait, les blanchir de nouveau. Ouais. Et après, on va en fait, les mettre dans les bobines. Ça c'est après fait ton tour de bosser à la place de la dame. Ça te donne le sens d'équilibre, tu vois. Tu fais le surfing, tu vois, le surfing sans vague. Il faut faire venir les Australiens. Hein. Ils sont forts en surfing, donc ça doit être peut-être par là qu'ils aiment bien faire ça. Cảm ơn chị nhá. Ouais, c'est bien. Hein. J'ai entendu en fait quelqu'un qui bosse là-bas. C'est celui qui va mettre aussi des trucs dans les machines. Ah voilà, c'est la machine qui fait. Ouais. Qui enroule. Ça enroule en fait les ficelles.
Ça monte bien, hein? Ouais, c'est bon, vas-y, vas-y. Montez à gauche. Et après, quand ils sont désignés par leurs ancêtres comme chamans, et ils vont chercher un chaman supérieur pour apprendre à faire le métier. Vous voyez. Et après, avec le chaman, il va apprendre comment gérer les cérémonies, comment faire les médicaments, les remèdes médicinaux pour guérir leur homme. Vous voyez. Et après, c'est à partir du moment là qu'il apprend en fait, la culture, l'origine, les épopées, des contes, vous voyez, des histoires légendaires en fait, sur leur origine. Je pense que c'est uniquement comme ça. Donc en fait, le culture, c'est pas du tout, peut-être pas du tout diffusé entre eux. C'est plutôt des choses très mystérieuses, vous voyez, des choses regardées. Peut-être tu sais qui sont les chamans dans ton village? Ah, mais tu peux voir immédiatement vers le chaman. Tu vas dans sa maison et s'il y a une table d'autel pour les ancêtres uniquement, c'est quelqu'un de normal. S'il y a une autre table d'autel à côté, c'est un chaman. Ils ont des signes, vous voyez? Ah d'accord. Ouais. Vous entrez dans une famille de chamans, vous le savez immédiatement. Vous regardez juste la table d'autel. À côté de la table d'autel pour les ancêtres, pour les dieux, les ancêtres, ou les esprits de la famille, il y a un petit table d'autel à côté. Vous voyez? On le voit tout de suite. Et les chamans peuvent être à la fois hommes et femmes aussi. Hein. Ah ouais. J'ai rencontré beaucoup de chamans femmes déjà. Hein. Et souvent, elles sont très mystérieuses personnes. Ils ont des personnalités qui sont assez distinguées, vous voyez. Il a la classe, vous voyez. Ah ouais. On voit bien la classe en fait, dans leur personnalité. On voit bien qu'ils te voient à travers. Quand tu vois un chaman, il te voit à travers comme ça, pour longtemps. Pour voir si en toi il y a un esprit puissant ou non, tu vois. Pour évaluer un peu ta puissance. Et après, ils sont habillés comme tout le monde, hein. Ils n'ont pas d'autres costumes. Hein.
même pendant les cérémonies, ils s'habillent comme ça. Hein, et après, pendant les cérémonies, ils savent selon en fait, leur grade. Il y a des débutants, des apprentis, et après, en fait, des chamans qui sont tellement puissants. En fonction de leur grade, ils peuvent faire la magie ou autre chose beaucoup plus mystérieux. Ouais. Ils peuvent faire de la magie. Ouais. Mais surtout, pour les cérémonies normales, on va faire beaucoup de... On répète nombreuses fois des prières accompagnées par des sons de tam-tam. Et c'est comme ça, tu vois. Et après, on fait venir les esprits. Ouais. Parce que chaque chaman sera accompagné par des esprits. Ouais. Et les esprits vont le supporter, le soutenir pour faire des missions, soit guérir des problèmes de santé des gens, tu vois. Soit aller chercher des esprits qui sont un peu, on dirait... erronés, tu vois, ou chasser les esprits mais qui sont méchants, qui sont là, et donc il faut en fait se mettre ensemble pour faire la guerre contre l'esprit mauvais, tu vois, c'est comme ça. Il y a des histoires comme ça, ouais. Et après ils sont rémunérés par plutôt de la viande, ouais, des animaux sacrifiés pour les offrandes, tu vois. D'accord. Ouais. Ils ne sont pas rémunérés par l'argent. C'est une mission spirituelle, tu vois. C'est quelque chose de sacré qui permet en fait, à survivre les gens de la communauté en fait, dans les situations difficiles. Donc, ce n'est pas une mission plutôt en fait, pour gagner de l'argent, pour être riche, tu vois. Ouais. C'est juste pour la vie normale, tu vois. C'est quelque chose en fait, qui est de l'honneur, tu vois. C'est une mission, on dirait, volontaire, tu vois, presque volontaire. Mais en échange de ça, tu as le respect, tu vois. Ta famille a le respect de la communauté, et tu as un prestige, tu vois, c'est comme ça. C'est quelqu'un qui a une certaine place dans leur société, ouais, qui est écouté, ouais, c'est quelqu'un... Donc ils s'occupent des enterrements, de la... Oui, ils s'occupent de tout. Ils s'occupent de tout. Il y a de la santé, il y a de la tradition à raconter, vous voyez. Il y a des cérémonies de mariage, de funérailles. Ils gèrent tout ça. Ils gèrent tout ça. Toutes les cérémonies sont gérées avec le chaman. C'est le chef spirituel. C'est comme le pape du village, tu vois. Ouais. Mais c'est plutôt en fait, pour les villages animistes, hein, alors qu'en fait les villages catholiques, ils ne sont pas du tout comme ça. Ouais. C'est fini. Les chamans dans les villages catholiques, ils ont perdu leur rôle, ouais. Ils ont perdu en fait, leur puissance. Ouais. Les prêtres dans les villages catholiques jouent leur rôle plus important. Ouais. Ils écoutent les prêtres à la place en fait, des chamans. C'est une culture aussi très ancienne, ouais. Chaman, animisme, très ancien. C'est les cultures vraiment, on dirait en fait les plus anciennes, avant que les autres croyances, les autres religions. Et c'est mélangé avec beaucoup de superstitions, tu vois. Beaucoup de pratiques en fait, superstitionneuses. Mais le peuple reste encore... Ils y croient énormément, ouais. Et il y en a beaucoup de cérémonies aussi pour les animistes. Pendant l'année, il y a beaucoup. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup de poussins, beaucoup de cochons. Ouais. C'est au service des animaux pour les offrandes, ouais, pour les cérémonies comme ça. Chez les Aïs, là-bas vous êtes logés là. Oui. Les cérémonies sont de plus en plus coûteuses. C'est très coûteux, ouais. Je crois qu'ils sont modernisés, ils sont des enfants très
très différentes, mais après, dans la vie spirituelle, ils restent encore très attachés à leur vie avec l'animisme, vous voyez. Ils organisent toujours des grandes cérémonies et c'est très, très honoreux, vous voyez, c'est très matériel. Vous voyez. Donc du coup, ils payent très cher pour les offrandes, vous voyez. Donc les chamans, ils sont aussi payés plutôt par l'argent. C'est comme des rémunérations monétaires. Donc ça devient très cher pour les offrandes et la rémunération pour les chamans, tu vois. Ouh la vache, c'est beau. Si vous voulez une petite pause pour boire de l'eau, si vous voulez boire de l'eau, petite gorgée d'eau. Il fait chaud déjà. On revoit la ville de Sapa à droite. On est bien monté. Hein? Donc au départ, on était à 1000 mètres. On est monté, donc on est presque un peu au même niveau que Sapa. Un peu plus bas, mais ça doit être peut-être... Sapa c'est 1450. Donc on est peut-être à 1350. Fansipan, on le voit pas de là. Fansipan, il doit être là. Il doit être la montagne en face de Sapa là. C'est juste la chaîne montagne là, sous les grands nuages là, vous voyez.
Et ils travaillent ensemble pour remettre le toit. Le toit a été emporté par le vent. Ah ouais, d'accord. Ouais, il y a quelques jours, il y avait beaucoup de vent et quelques coups de vent ont cassé les toits partout. Ce village, quelques maisons ont été touchées. Et dans l'autre village, quelques bâtiments aussi ont perdu leur toit. Ouais, cette saison, c'est très venteux et le vent est très très fort. Je crois que c'est le vent de tempête. C'est souvent au mois de mars qu'on voit des gros coups de vent comme ça. C'est une habitation pour... Tu sens que je peux mettre le bâton dedans? Ah non, pas le bâton, les mains, oui. Ah. Les bâtons peut-être, parce que tu sais, en fait, les gens, ils sont là. Ils n'aiment pas trop mettre que tu mets des choses dans l'eau. Si tu mets la main propre, ils sont contents. Mais si tu mets quelque chose, peut-être, ils n'aiment pas trop. Parce que les poissons, ils aiment bien ils aiment bien faire la propreté, tu vois. L'eau est propre, donc si tu mets quelque chose, on pense que tu vas polluer l'eau et ça va causer des problèmes pour les poissons. Allez, on va y aller. Pour aller sur ce bassin-là? Ouais, mais tu peux y aller, hein. Si tu mets pas les cailloux dans le bassin. Si tu peux regarder, tu peux aller. Mais là, tu peux aller là où tu veux, pas de problème. Là, ce sont des esturgeons. Là, les poissons un peu semblables à des requins, là, ce sont des esturgeons. Ouais, ailleurs, ils font des caviar. Hein. Les esturgeons font des caviar. Hein. Des caviar, c'est quelque chose mais qui coûte très cher. Hein. Pour la cuisine chez vous, hein. Mais chez nous, les poissons là, ils sont stérilisés. Ils sont stérilisés, mais quand ils sont petits, donc ils ne font pas de caviar, ils ne font pas faire des œufs. Donc on va les manger en tant que poisson, c'est juste la viande qu'on veut. Hein. Et pourquoi ils ne font pas du caviar pour l'exporter? Oh, c'est pas, peut-être que c'est des trucs, on dirait faire de haute cuisine, tu vois. Donc c'est pas transmis comme ça va faire au Vietnam, parce que les poissons là, ils sont importés. Hein. Ouais, ils ne sont pas du tout en fait, vietnamiens, donc ils sont importés et après ils nous donnent des savoir-faire sur l'élevage, mais pas en fait sur les connaissances comment faire des caviar. Sinon on va peut-être en fait, prendre leur marché, tu vois, c'est comme ça. Ouais, peut-être ils gardent des secrets comme ça. Des secrets technologiques. Ouais. Il fallait les espionner. Ouais, c'est ça, parce que certainement ils cherchent à monopoliser le marché du caviar. Ouais, donc c'est comme ça le caviar, ça coûte cher. S'ils sont tous vendus au Vietnam, je pense que ça doit être comme des omelettes. Oh, c'est comme poisson. Là, c'est des truites arc-en-ciel. Des truites. Tu fais comme ça flotte. Ils vont venir. Parce qu'ils pensent que je leur donne quelque chose à manger, tu vois. Non, ils ne viennent pas. Ils ont trop mangé déjà, peut-être. Attention, moto. Em. Đâu về đây. Em bucle là. C'est beau là, regardez là.
avec la lumière du soleil. Anh Không đi được đâu. vừa nãy hôm trước em đi được mà. Nè, Thì đi cứ chui vào chỗ mà cái bụi bụi này thôi. trong nhà đó mà. Thôi đi nhờ người ta vậy. C'est beau á. Oh, le chien. Oh là, la lumière là, regardez là. C'est magnifique hein. Ça va, c'est bon, le chien il est gentil. Il sait que nous passons mais nous allons rien faire là. Nous sommes des touristes pacifiques, donc pas de problème. Le chien il est beau, hein? C'est comme un loup. Hein? Vous voyez? Il est vraiment fait comme un loup. Hein? Non, les loups, c'est les riches. Bah, si. Oh, regarde là. Des vieux villages comme ça, c'est magnifique. Hein? Exploration de bambou. Vous voyez là-bas, il y a une maison qui a perdu aussi son toit là. Vous voyez? T'as vu? Le toit il est perdu là. Il est parti le toit là. Ils n'ont pas d'argent en ce moment donc il faut attendre là. Tu vois la maison et ça veut dire que le mec qui habite là-bas il n'a pas de moyens, tu vois. Il attend peut-être quelques moments. Bungalow 5 étoiles. Oh, encore magnifique. Quand tu vois un habitat comme ça veut dire que les gens qui habitent là-dedans, ils sont pas tellement riches, tu vois. Ah, vous connaissez l'opium, hein, la fleur de l'opium, c'est là. Tu vois? La fleur de pavot. Ah, c'est le pavot, hein, c'est planté. Hein. C'est rustique ici, hein. Toutes les anciennes maisons, hein, tu vois. Vous savez pourquoi ils ne veulent pas nous laisser passer ou non? De quoi? Est-ce que vous savez pourquoi ils ne nous laissent pas passer ou non? Non. Parce qu'ils ont planté le pavot ici. Ah bon? À votre droite, là, c'est le pavot, là. Ils ont planté quoi? Les pavots, c'est les plantes. C'est les plantes pour l'opium. Vous voyez bien faire la fleur, là. La fleur violet, là. C'est la fleur de pavot, hein. Ouais, ce sont des plantes de pavot. Ah, c'est comme ça. Ils gardent bien le coin secret, hein.
Ouais, pas de problème. On fait rien, on va pas dire ça aux gens. Donc, on vient visiter, on va pas en fait dire tous à tout le monde que c'est par là qu'on voit le pavot, tu vois. Parce que c'est interdit de planter le pavot. Ah bon? Oui. C'est interdit. Parce que le pavot, ça fait l'opium. L'opium, c'est la drogue. Ah oui. Oula, il est beau le coq. Il est coloré, hein. C'est quoi le pavot? C'est ça là? Non, le pavot, c'était là. C'est par là que je vous ai montré et vous n'avez pas regardé, non? Non, mais je voyais pas. Ah, ok. Vous avez raté l'occasion. Này, chỗ kia. Vâng, đi chơi. Mùng aussi. Ils ont de belles maisons, hein. Et des belles vues là. Ouh la vache. Đây. Chỗ này cảnh đẹp nha. C'est beau ici, hein. Ah, C'est glissant. Attention. Oula. oh le canard. Il est grand le canard. Ah là, le bébé. Il fait quoi là? Je fais quoi avec sa battine? Je sais pas trop. Peut-être cherche quelque chose. Đi bắt lươn hả cháu? Bắt cái gì đấy? Hả? Bắt gì đấy? Il répond pas. Il est peut-être étonné de nous voir passer comme ça. Ça va, Sacha?
sinon les enfants ils s'amusent là-bas, dans l'eau, tu vois, quand il fait chaud. C'est le paradis, hein? Paradis sur terre. Ici, l'eau est propre, hein? Fraîche. Le chemin, il est beau, hein? Très beau. Ouais. Il faut la cible là-bas. On va monter un peu et après on va jusqu'à la maison là-bas. On redescend de l'autre côté. Moto, attention, moto, attention. Ouais, c'est ça, ils aiment bien sauter, tu vois. Faire des sauts entre les rizières et c'est leur activité vraiment favorite. Ouais, paradis pour les petits chèvres. Les chèvres voudraient être ici. Ouais. Mais ils peuvent pas. Il y en a que 4 qui sont privilégiés. Vous devez y aller doucement, vous n'êtes pas des chèvres. Les chèvres, ils ne glissent pas. Hein? Mais quoi? Ils ne glissent jamais, tu vois. Ah ouais. Ah, ils sont très équilibrés, ils ont le sens d'équilibre. Ouais. Sacha, il y a encore un buffle là-bas, tout au loin. Là. Ah ouais. Il y en a même Il y va aussi pas le même chemin que nous. Hein. Il y a 2 buts. Il y en a un là et un là. Ouais. Doucement, doucement. Là, c'est assez dangereux. Hein. Ouais. Là, il y a les riziers, mais c'est quand même assez haut. Hein. Faut attention. Hein. Fais attention. Et voilà, on voit bien mon village en bas. Ah ouais. C'est lui là-bas? Ouais, c'est ça, c'est mon village. Mais c'est loin. Hein. T'as vu? Mon village est en bas, là. C'est la vallée, là.
attention. Ok, parce qu'il y a des épines. Il m'a accroché, donc...